Bonjour tout le monde, bienvenue quelque part en France rurale, bienvenue dans ce champ de maïs. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un tout petit peu d'irrigation, les besoins d'irrigation. C'est bien d'irriguer les champs, mais savoir pourquoi et comment et quand irriguer les champs, c'est mieux. Alors aujourd'hui il fait pratiquement 35 degrés. En ce vendredi 8 août 2025. Il fait très chaud là-bas dehors. Lorsque vous êtes dans un champ de maïs comme celui-ci, à cause de l'humidité, il fait encore plus, vous avez le sentiment qu'il fait plus chaud. Par contre, c'est humide. Alors, le maïs est une plante d'été. Elle a besoin de beaucoup d'eau. Et même beaucoup d'eau. Pour pouvoir produire 1 kg de maïs, une plante a besoin autour de 500 litres d'eau pendant toute sa période végétative et de reproduction. La plante de maïs a besoin d'eau de manière essentielle pendant sa phase végétative, donc allant jusqu'à la fin de 8 feuilles sur la tige. Mais à partir de la 10e feuille où commence sa phase de reproduction, la plante de maïs a besoin de l'eau de manière critique. Alors il y a une très grande différence entre essentiel et critique. Essentiel, ça signifie que si vous n'apportez pas à la plante assez d'eau pendant cette période, la plante va souffrir. Il peut avoir une légère conséquence sur le rendement. Par contre, un manque d'eau pendant la période dite critique, dans la période de reproduction, ça se paye cash. Le rendement chute de manière vertigineuse. Donc avec ça en tête, vous devez faire des économies d'eau, c'est-à-dire arroser de manière subtile pendant la période végétative, lorsque effectivement la plante en a besoin, pour pouvoir préserver de l'eau et la rendre disponible au moment où elle est critique. Alors nous sommes en France, c'est le plus grand producteur de maïs en Union européenne. Avec 3 millions d'hectares, c'est beaucoup de maïs produit ici en France. Et c'est un régal. Lorsque vous traversez la France entière, vous regardez le maïs, c'est un véritable régal. Mais ça vient avec des conséquences lorsque vous avez le soleil aux Indes comme celui-ci. Alors les statistiques montrent que en 2019, sur les presque 32 milliards de mètres cubes prélevés dans le sol pour les besoins ici et là, il y a 10% qui ont été prélevés pour aller à l'agriculture. Et sur les 10%, il y a 9%, donc pratiquement 90% de cette eau-là qui va à l'irrigation, pour l'irrigation en agriculture. Et sur les 90%, vous avez près de 40% qui sont utilisés pour l'agriculture du maïs. C'est énorme. Donc, au pic de sa reproduction, le maïs a besoin, comme je disais tout à l'heure, autour de 5 litres d'eau par jour. Et cette période-là commence à partir de la 10e feuille. Et elle peut durer en fonction, selon les variétés, entre 30 et 40 jours. Vous multipliez 5 litres d'eau par jour par 40, ça fait 200 litres d'eau sur les 500 dont elle a besoin. C'est énorme. Il faut les trouver, ces 5 litres d'eau. Alors, elle a besoin de 5 litres d'eau pour plusieurs raisons. Un, pour se maintenir. La plante a besoin de se maintenir. N'importe quel autre être vivant a besoin de l'eau pour se maintenir, comme les hommes. Elle a besoin d'eau pour remplir les graines qui sont sur l'épi du maïs. Il faut gonfler les plantes, il faut gonfler les graines en eau. Et en 3, la plante a besoin de cette eau pour se refroidir. Et ça, c'est important. C'est un paramètre important à prendre. Avec un soleil pareil,
la plante a besoin de se refroidir pour permettre que le métabolisme puisse se continuer. C'est comme les hommes, lorsqu'on fait une activité intense, on transpire. Ou bien quand il fait très chaud, on transpire. Et c'est une façon pour nous de réguler effectivement nos métabolismes. Pareil pour la plante de maïs. Sauf que, à une période où la température frôle les 35 degrés, pendant la période de reproduction, on estime qu'un hectare de maïs, comme celui-ci, peut transpirer alors de 30-40 litres d'eau par jour, par hectare. C'est énorme. Donc pratiquement, lorsque vous mettez vos 5 litres d'eau à la plante, vous avez entre 3 litres et 4 litres qui s'évaporent, qui partent. Et cet effet-là, l'homme n'a aucun impact dessus. La plante doit transpirer, la plante doit balancer son métabolisme pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir remplir les plantes, les grains dans les épis, et aussi pour pouvoir voilà, faire face à la chaleur accablante qui lui tombe dessus. 5 litres qu'elle a besoin, dont 3 et 4 répartent. Et lorsque vous marchez dans un, voilà pourquoi lorsque vous marchez dans un champ de maïs comparé, vous avez un sentiment que l'humidité est le plus élevée. D'ailleurs, lorsque vous allez dans des pays comme les États-Unis, au Midwest, on parle de la corn sweat, donc la transpiration du maïs. Et certains disent qu'effectivement, parce que effectivement, aux États-Unis, c'est le plus grand, le number one de la production du maïs, et surtout dans le Midwest, on a l'impression que la transpiration, bien la sueur du maïs affecte le climat. Donc, lorsque vous prenez en compte ce paramètre, la transpiration du maïs pendant l'été, hein, il devient donc urgent de s'assurer que vous pouvez vous manager vos réserves d'eau de manière parcimonieuse pour s'assurer que au moment où la plante en a besoin de manière critique, l'eau est là. Parce que si l'eau n'est pas là en ce moment, vos rendements chutent. Ça se cache. Et pour ceux, effectivement, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès au système d'irrigation, hein, ceux qui sont incapables de faire de l'agriculture intensive industrielle, il est important, et ça va vers l'Afrique, qu'on puisse se recourir à l'agriculture de conservation intensive, surtout en ce moment où l'eau arrive en quantité industrielle au moment où on ne veut pas, et l'eau est aussi rare que les pipis d'un chat au moment où nous l'avons besoin le plus. L'agriculture de conservation est donc une réponse, une riposte adéquate à la problématique de la disponibilité de l'eau pendant la période de reproduction du maïs. On peut certes ne pas avoir un impact sur l'évaporation de l'eau, mais on peut avoir un impact sur la conservation de l'eau dans le sol, donc maintenir l'eau maintenir l'eau dans le sol. Et comment on fait donc pour éviter que l'eau s'évapore du sol, autre que l'eau qui est perdue à travers la transpiration? Mais il faut maintenir le sol couvert. C'est simple. Ça, c'est un principe number one de l'agriculture de conservation. Maintenir le sol couvert en tout temps et en tout lieu. Number one. Parce que vous avez pratiquement autour de 20 à 30% de l'eau que vous avez dans le sol qui s'évapore, indépendamment de l'eau qui est transpirée à travers la plante. Donc, l'objectif, c'est de maintenir l'eau dans le sol. Et une réponse, la meilleure réponse, c'est de maintenir le sol couvert. On peut aussi le pallier en serrant les cultures. Vous voyez chez nous en Afrique par exemple, on va vous mettre une plante à chaque mètre. Vous avez un espace énorme entre deux plantes. Cette partie du sol-là est exposée au soleil. Et donc tout cette eau-là va remonter, va s'évaporer. Ici, vous voyez cette culture ici, vous avez pratiquement 5 plantes au mètre, entre les lignes, par mètre.
ça réduit les espaces du sol qui sont exposés au soleil. Ça, avec la canopie, ce sol-là est couvert. Et vous faites d'une pierre deux coups, parce que en faisant ça, effectivement, vous augmentez la densité. Donc, il est donc préférable de faire une agriculture de conservation intensive où vous avez 1 hectare avec une densité, disons, de 30 000 plantes à l'hectare, que de faire une agriculture conventionnelle où vous avez 10 000 plantes à l'hectare et vous faites 3 hectares. C'est très important. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nos agriculteurs en Afrique et à travers le monde ont besoin de l'outil. C'est bien beau d'aller donner les pelles, les brouettes. Mais il faut que l'agriculteur maîtrise la question de la gestion de l'eau. Parce que ce qui nous arrive là, changement climatique, va être sans pitié. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Vous aurez beau pomper des engrais agrotoxiques dans le sol, s'il n'y a pas l'eau pour pouvoir remonter ces engrais-là dans la cuisine du maïs, dans les feuilles, c'est ici que tout se passe, la magie c'est ici. Tout doit partir du sol et c'est l'eau qui la transporte pour les amener. S'il n'y a pas d'eau, tous ces minéraux-là restent dans le sol. Voilà pourquoi donc c'est important d'avoir ça en tête et comprendre déjà, un, pourquoi on irrigue, et de deux, quand on irrigue. C'est critique. Irriguer pour irriguer, c'est bien. Irriguer au moment critique, c'est mieux. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Par contre, l'agriculture de conservation nous permet de faire une agriculture avec très peu d'eau. Et au moment où le changement climatique se fait de plus en plus menaçante sur la capacité des humains à se nourrir, il est important que les principes de l'agriculture de conservation soient divulgués à travers le monde afin que nous puissions maîtriser cette gestion de la disponibilité de l'eau au moment où les plantes, nos cultures en ont le plus besoin. Écoutez, j'espère que ces petits enseignements vont vous aider dans vos futurs projets agricoles et qu'il faut prendre en compte avant effectivement de pouvoir vous lancer. Car ne pas le faire va vous exposer à des conséquences drastiques. Écoutez, c'était vous faire un coucou à partir de quelque part là en France, dans ces grands vastes champs agricoles de maïs où il fait 37 degrés. D'ici là, je vous dis ciao ciao et on se dit bye bye, qu'on se voit quelque part là où celui qui est là-haut. Mame Venera, d'ici là, ciao.